Frérot, l'écosystème Base est en train d'exploser. Des gens sont en train de manger comme jamais. Pour parler français, il faut absolument qu'on se positionne. Là, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Mais attention, tu connais ton gars, aucun conseil en investissement. On est juste entre mecs virils, je te partage des informations, tu les apprécies comme tu veux et tu prends les actions que tu veux. Je ne suis pas responsable de tes actions. Donc, premièrement, on va voir qui sont les géants derrière Base, quelle est la proposition de valeur de Base, quel est le portefeuille le plus pertinent à utiliser pour commencer à explorer cet écosystème, quelles sont les meilleures applications à utiliser et enfin, quelles sont les opportunités d'airdrop. Parce que là, ok, on parle beaucoup d'airdrop qui sont en train de tomber sur Solana, mais en même temps, il y a des refs en silence qui sont en train de charbonner les futurs protocoles qui pourraient avoir un airdrop. On va voir tout ça ensemble. Donc, si tu es débutant, ne t'inquiète pas, tu peux rejoindre mon programme que j'ai créé pour te permettre d'avoir les bases 100% gratuitement. Le lien sera en description. Si tu veux te positionner sur les opportunités à saisir gratuitement, tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram. Je t'enverrai le lien dans la newsletter. Là aussi, le lien sera en description. Bon, pendant que je parle, tu vois les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait vraiment plaisir les refs, merci pour la force. Vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici on parle crypto, finance décentralisée pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mettons en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Donc, Base, c'est quoi? Base, c'est une blockchain de layer 2 basée sur Ethereum, créée par Coinbase, qui est l'une des plus grosses plateformes d'échange crypto centralisées. Et en termes de volume, au moment où j'ai fait ma capture d'écran, Coinbase se situe juste derrière Binance. Coinbase, c'est aussi une action cotée en bourse, le coin, avec une market cap qui dépasse les 58 milliards de dollars. Coinbase est aussi une entreprise qui a eu un parcours semé d'embûches, notamment avec la SEC qui a à plusieurs reprises porté plainte contre l'entreprise, mais aujourd'hui Coinbase est toujours là. Et quand on voit l'évolution de leur capitalisation de marché, on peut voir qu'ils ont connu une grosse baisse, bear market oblige, mais là, ils sont en train de revenir en force. Pourquoi s'intéresser à Coinbase? À Base plutôt aujourd'hui. Base, la blockchain de Coinbase, normalement, là, on a compris. Tout simplement parce que quand on compare l'évolution des TVL des principales blockchains, alors que Base était inexistante en janvier 2023, en mars 2024, cette blockchain est la deuxième plus grosse en termes de TVL. Donc la TVL, c'est l'argent en dollars qui est bloqué sur la blockchain. Donc, à toi de voir si tu veux explorer cet écosystème davantage. Si tu veux le faire, frérot, tu le fais à tes risques et périls parce que tu connais ici pas de pleureuse que des mecs virils. Bon, si tu décides de rester avec moi, on va essayer de voir maintenant quel est le meilleur portefeuille à utiliser pour commencer à explorer cette blockchain. Et celui que je préconiserais, ce serait Coinbase Wallet, le portefeuille qui a justement été créé par Coinbase. Bon, alors frérot, tu connais ton gars, mon ordinateur est en russe, mais t'inquiète, je suis aussi un traducteur. Donc, Coinbase Wallet va vklut comme Miru Cryptovaluti. Donc, en gros, c'est ta clé vers le monde des crypto-monnaies assez basique. Là, ils te disent, Hranicie i upravляйте всеми своими криптовыми NFT и несколькими кошельками в одном месте. Donc, en gros, tu peux enregistrer et gérer toutes tes cryptos, tes NFT et plusieurs portefeuilles sur un seul endroit, donc le Coinbase Wallet. Après, l'autre point est très 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 important. Podierska, Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, i wsier sitiej совместимых с Ethereum. Ça veut dire que il supporte aussi plusieurs blockchains, dont Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin et toutes les L2 de l'écosystème Ethereum. Enfin,
poznakomcies tysiącami tokenów i zdecentralizowanych przyłożeni используя swój téléphone или browser. Ça veut dire que tu peux, poznakomitia, c'est genre get to know, tu peux rencontrer, enfin, t'as compris frérot, mais en gros, tu peux ouais, découvrir des milliers de tokens et d'applications décentralisées en utilisant ton téléphone ou ton moteur de recherche. Enfin, Zashita cyfrowych aktywów z pomocy ludzkich utraśliwych решений. Donc en gros, ils ont ils ont une, ah comment on dit, Zashita c'est la défense activée, active. Ah oui, ils ont une protection des actifs chiffrés à l'aide des meilleures solutions de l'industrie. Voilà, j'ai réussi, traducteur, tu connais ton gars, donc tu peux le télécharger 100% gratuitement. Après, même process, tu auras ta clé publique, ta clé privée. La clé privée, tu la gardes pour toi, tu ne la partages à personne. Après, tu es prêt pour explorer l'écosystème Base. Donc maintenant qu'on est calibré avec notre savoir et qu'on est aussi armé, allons un peu faire du repérage. Quelles sont les cibles que nous souhaitons braquer? Alors, tu connais mon site préféré, c'est Defilama, et on va voir quels sont les protocoles qui sont présents sur la blockchain base. Alors, il y a plusieurs choses que j'aime faire quand je vais sur Defilama. Premièrement, aller sur Top Protocol qui va automatiquement me partager les top protocoles en fonction des blockchains. Donc là, on est sur Base, on voit qu'il n'y a rien en liquid staking, rien en restacking, mais en landing, si on veut faire du prêt, il nous propose Compound. Bon, ça, on connaît déjà, c'est déjà présent sur Ethereum, donc on va pas creuser. En CDP, il nous propose Overnight USD+, bon, je connais pas. On va voir ça ensemble, et là, frérot, on explore ensemble, hein. On explore ensemble. Bon, on peut voir que la TVL, là actuellement, elle connaît une belle croissance. Alors, est-ce qu'ils ont un token? Je sais pas. Potentiel drop ou peut-être belles opportunités de rendement. Attention, frérot, tu connais aucun conseil en investissement. Là, je découvre comme toi. On va voir les top protocoles à utiliser sur la blockchain base. Ok, donc eux, ils ont des produits qui peuvent générer du rendement de manière passive, basé sur Delta Neutre stratégie pour les stablecoin investors. Ok, on va voir si on peut un peu creuser la tête du protocole. Mais en tout cas, quand je connais pas une blockchain, moi, je préfère aller vers les protocoles qui ont la TVL la plus élevée parce que je me dis, par exemple, si il y a plusieurs personnes qui font confiance à ce protocole à un tel point qu'il a une TVL bloquée qui s'élève à plusieurs millions, je pense que je peux aussi leur faire confiance. Alors que si un protocole a une TVL de quelques milliers d'euros, là, ça me ferait peur, hein. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un protocole avec une forte TVL n'a pas de risque. Les risques sont présents, surtout sur des protocoles jeunes qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Tu peux avoir des risques de smart contract, des risques que le protocole se fasse hacker ou que le protocole ne soit pas sérieux. Voilà, donc voilà, faut vraiment le faire avec parcimonie et prendre conscience des risques. Alors eux, qu'est-ce qu'ils nous proposent overnight? On peut minter des tokens, on peut recevoir un yield, on peut les utiliser dans la DeFi. Ok, donc c'est un stablecoin qui est collatéralisé, un pour un, ok. Alors, eux, ils sont sur plusieurs blockchains. Ils ont 56 millions sur Base. Donc, Base, c'est vraiment leur blockchain principale. Et là, ils sont encore en train de développer leur blockchain. Ah, ils ont même prévu de faire des partnerships avec une néobanque. Franchement, à creuser. Ils ont plusieurs audits. La team est Docs, donc ça peut aussi être rassurant. C'est pas une équipe d'anonymes avec une PFP. Ils ont parmi leurs investisseurs Ryan Selkis. Il me semble que c'est pas le fondateur de Messari. Ah, lui, c'est le fondateur de Polygon. Franchement, ça va, il y a du beau monde autour du projet. Ils ont un bel écosystème. Normalement, écosystème, ça te fait référence à un des 5 secrets pour analyser la pertinence du blockchain. Bon, en l'occurrence, là, on parle d'un projet, mais l'écosystème est toujours intéressant à voir. Alors, est-ce que je peux me connecter sur leur DIA ou est-ce qu'ils vont me forcer à connecter mon portefeuille? On va essayer de voir rapidement à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, je te mettrai la liste de tous ces protocoles dans l'article. Tu pourras le télécharger à travers le lien qui sera en description. Ok. Bon, je vais pas le faire, mais bon, on a déjà ce protocole dans notre viseur.
Après, il y avait aussi une autre catégorie. Donc là, si on veut dealer avec tout ce qui est stablecoin pour justement ne pas être confronté à la volatilité des marchés, même si, encore une fois, si tu as vu ma vidéo sur les stablecoins, tu sais que même certains stablecoins parfois peuvent perdre leur stabilité. Bienvenue dans le marché crypto. C'est pour ça aussi que c'est réservé aux mecs virils parce que les meufs, elles pourraient pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est entre nous. Bon, service Superform, je sais pas ce que c'est. On va voir. Service, là, ça me dit rien du tout. Alors, la TVL, ok, belle croissance. Tu vois, j'aime bien regarder l'évolution de la TVL pour voir si ils sont en train de gagner la confiance des investisseurs ou au contraire, ils sont en train de la perdre. Bon, TVL quand même assez maigre, hein, mais bon, on est très très tôt dans le process. Alors, eux, ok, c'est du Yale, Bridge, ok. Donc, on va aller sur leur compte Twitter. Bon, ça va pas forcément nous parler, mais c'est quand même bien de savoir qu'ils sont là. Alors ça aussi c'est pour du rendement, backé par Polychain, assez intéressant. Donc à explorer, à explorer. En plus, j'ai pas encore regardé s'ils ont des tokens ou pas, mais s'ils n'ont pas de tokens, peut-être qu'en utilisant ces projets, tu peux te rendre éligible à un potentiel airdrop. Mais t'inquiète, juste après, je vais te montrer comment directement regarder les protocoles qui n'ont pas encore de token. Alors là, on peut même claim une super key today. Bon, moi j'aime bien quand on peut claim des trucs. Et bien sûr, ça tu le fais avec un portefeuille qui n'est pas relié à tes fonds principaux, hein, parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Bon là, j'avoue qu'ils me font un peu mal à la tête avec leur design un peu assez space là, donc on va passer à la suite. Maintenant, l'autre chose que j'aime bien faire après être allé dans Top Protocol, c'est aller justement dans Chain. Donc là, on a les blockchains et là, nous, on veut avoir Base. Déjà là, tu vois qu'ils ont des belles perfs, hein. Sur 7 jours, ils ont plus 24%. Là, dans le top 10 des blockchains, ils ont la plus belle perf avec Blast aussi. Blast qu'on pourrait aussi creuser. Dis-moi si ça t'intéresse. Alors, je t'avoue que je suis pas trop emballée par Blast, mais je vois quand même que le potentiel est très très là. Sur un jour, 11%, Blast 19%. Sur un mois, ils ont 138, Blast 139. Donc là, on va sur Base. Et après, on peut voir le classement des protocoles par TVL. Donc concrètement, ce sont les principaux protocoles à utiliser. Donc le premier, c'est Aerodrome, c'est un DEX. Après, on a Uniswap qu'on connaît déjà. Extra Finance, Bifi, Compound, ok, ok. Bon, là, on les connaît déjà, donc on va pas les passer en revue. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de voir les protocoles qui sont actifs, qui n'ont pas encore de token, sur lesquels on pourrait se positionner en vue d'un airdrop éventuel, futur, potentiel, hypothétiquement, probablement. Tu sais que rien n'est sûr dans l'airdrop, mais bon. Donc là, je suis allée dans airdrop et là, on va filtrer pour uniquement avoir les projets qui s'inscrivent dans l'écosystème Base. Donc là, je fais clear. Là, je clique sur Base. Donc voilà, là, on a la liste de tous les protocoles sur la blockchain Base qui n'ont pas encore de token. Donc, je vais les classer par TVL. Voilà, là, c'est mieux. Bon, on a Friendtech, on le connaît déjà. Si ça s'inscrit dans le Social Fi, tu peux t'inscrire si tu veux. On va quand même voir rapidement quelles sont leurs dernières actualités. Alors, il y avait une hype autour de Friendtech l'année dernière. La hype s'est essoufflée, mais il semblerait qu'elle pourrait reprendre de plus belle. Donc c'est pour ça que même les projets là qui se sont un peu arrêtés, il faut quand même les suivre, on sait jamais, ils pourraient nous impressionner. Tu vois que là, il y a une petite remontée de la TVL. Donc on va voir ce qui se passe sur leur compte Twitter. C'est une application qui est uniquement disponible sur l'ordinateur. Donc là, ils vont lancer leur V2, donc à suivre quand il y a des mises à jour. Ok. Bon, je t'invite quand même à te créer un compte si tu veux. Attention, aucun conseil d'investissement. Là, ils sont à fond dans la même culture. Là, il n'y a aucune information pertinente. Les mêmes, c'est bien, mais il faut pas abuser non plus. Ils abusent un peu les refs. Bon, à suivre. En tout cas, c'est le premier en termes de TVL, donc rien que pour ça, il faut quand même pas les négliger. Après, on a un projet de tokenisation. Sinus Finance, encore une fois, qui n'a pas encore de token. Il a été listé il y a un mois. Donc, potentiel airdrop à la clé. La TVL grossit de manière assez stable. Bon, c'est ça, hein.
Donc, on va voir à quoi leur protocole ressemble. Déjà, on va voir la tête de leur compte Twitter en dessous. Donc, ils sont... Ah, l'intent centric, ça c'est un bon narratif. Powered by Wormhole, Circle Base. Donc là, ils montrent un peu leur écosystème. Ça peut être bien. Ils sont aussi dans le narratif de l'IA. Ok, beaucoup de buzzwords, hein. Est-ce qu'ils ont quelque chose de pertinent? Bon, déjà, félicitations pour vos 10 millions de TVL. On va aller sur CNews Finance pour voir à quoi le site ressemble. Ah, ok, donc c'est fully backed stablecoin. Donc, c'est quoi? Ils proposent des stablecoins qui sont backés par des RWA. Ils ont leur propre stablecoin. On va voir leurs produits. Ah, ok, c'est un peu mint, des stablecoins. On va creuser leur application si on peut y aller. Parce que parfois, quand tu connectes pas ton portefeuille, tu peux pas utiliser l'application. Bon, là, ils veulent qu'on mint des stablecoins. CGUSD. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Retrait, les rewards. Ok, donc là, ils ont un rendement à 5%. Ok. En tout cas, même si tu l'utilises pas, si tu veux te positionner dans le cadre d'un éventuel airdrop, tu peux mettre quelques billes. Encore une fois, frérot, aucun conseil en investissement. Là, je suis en train de découvrir comme toi. Après, on a le projet Aventis. Alors là, on est dans les DEX. Ils ont levé 4 millions. Donc, ils ont fait une petite levée en plus. Donc, ça peut être pertinent. Ok, la TVL qui monte bien. Donc, c'est un DEX. On va avoir leur compte Twitter. Ils sont backés par des VC, hein. On a vu qu'ils avaient levé 4 millions. Ok, on-chain leverage. Ah, Pantera Capital derrière aussi. Ok, les refs. Mainnet Beta, ok. Alors, est-ce qu'ils ont un système de points? Parce que quand tu vois un système de points, ça peut aussi augmenter la probabilité d'avoir un airdrop. Donc là, ils nous partagent des infos sur leur projet. Ils ont la roadmap aussi. Tac, tac. Ok, bon, on va aller directement sur leur site pour voir s'ils ont des offres alléchantes pour les early adopters comme nous, les gens qui n'ont pas peur des risques. Parce qu'encore une fois, là, frérot, on s'aventure dans un écosystème risqué. J'espère que tu en es conscient. Bon, moi, je ne fais pas de trading. Donc, si tu es trader, ça va peut-être plus te parler. Parce que là, c'est typiquement l'interface trading. Ah, tu vois, ils ont un référal. Donc, peut-être que tu peux gagner des points et te rendre éligible à un drop futur. Donc, ouais, tu peux trader. Ok, bon, faut connecter son portefeuille, je vais pas le faire. Mais en tout cas, lui, potentiel airdrop. En plus, ils ont même une campagne pour avoir des récompenses. En tout cas, à creuser, surtout si tu es trader. Au lieu de trader sur la même plateforme, tu peux essayer de découvrir quelles sont les autres plateformes à utiliser. Bon, on a vu Aventis, Maxime. Alors, je vais pas forcément aller sur les plateformes qui sont présentes sur plusieurs blockchains. Nous, on veut du 100% base. Alors, Intent X, j'en avais déjà parlé, je crois, dans la Vicimonie. D'ailleurs, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de la Vicimonie. Dis-moi si c'est un concept qui t'intéressait et si tu aimerais qu'on en fasse d'autres. Alors là, tu vois, on voit qu'il y a une chute. Heureusement qu'ils nous contextualisent l'information. Là, ils ont fait une migration, c'est pour ça qu'ils ont connu une chute de TVL. Ok, ça peut s'expliquer. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe sur leur Twitter? Ouais, je te disais, la Vicimonie, si tu veux que je refasse d'autres épisodes, dis-le moi en commentaire, comme ça je le reprendrai. Ok, ok, ils ont fait Oh, regarde, ils ont fait un partenariat avec Ethnalab. Ok, ok. Ils ont une campagne Zilli qui vient de se lancer. Ça peut être très, très, très intéressant. Ah, pour gagner des INTX. Donc, ils vont lancer un token. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Après, oui, ils sont même pas nouveaux, frérot. Ça fait plus longtemps qu'on les voit. En tout cas, moi, ça fait plus longtemps que je les vois. Et mais bon, c'est jamais trop tard, hein. Enfin, parfois c'est trop tard. Je vais pas faire la meuf, enfin le mec. Tu connais le mec viril, mais dans tous les cas, à toi de voir si c'est une application qui t'intéresse. Bon, ça c'est du trading, donc les traders, je vous laisserai la creuser, la saigner comme vous voulez. Ensuite, on a un DEX, donc Infusion, Infusion. On va creuser. Là, par contre, regarde, là, TVL 1 million, donc là c'est très très sombre, hein. 1 million de TVL, c'est maigre. C'est très maigre, mais bon, ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas froid aux yeux.
En plus, ils n'ont pas levé de fonds, donc en tout cas, on va voir. On va pas trop juger comme ça avec 1 million, parce que si c'est une pépite qui demain va être, qui va avoir une TVL à plusieurs dizaines, voire centaines de millions, ça peut être bien, mais il y a aussi des arnaques. C'est pour ça qu'il faut se méfier. C'est pour ça, frérot, qu'il faut vraiment se méfier. Déjà, là, ils ont un petit compte, 2000 followers. Ils se sont créés en janvier 2024. À voir. À voir parce que de deux choses l'une, soit c'est un projet qui est là, il veut attirer de la TVL pour après partir avec la caisse, ou soit ce sont vraiment des têtes qui charbonnent dessus. Ils sont en train de faire là-bas en silence, ils sont en train vraiment de d'affiner leur concept pour après lancer la sauce et attirer un maximum de TVL. Bon, là, c'est un DEX, ils veulent faciliter la liquidité. Ok, donc en gros, tu peux faire un swap. Ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, comme eux, c'est un DEX, tu peux juste échanger des cryptos. Je fais une opération sur ce DEX, une ou deux ou trois. Comme ça, si demain ils disent qu'ils ont un airdrop et qu'ils vont récompenser toutes les personnes qui ont utilisé ou fait un swap sur leur DEX, je pourrais me rendre éligible. Tu peux aussi déposer de la liquidité pour recevoir un rendement. Par exemple, on va prendre USDC, USDBC, donc tu déposes de la liquidité et est-ce qu'ils nous disent le rendement qu'on peut avoir? Non, là on n'a pas d'infos sur le rendement. Bon, à creuser. Protocole très sombre, donc si tu le fais, fais-le vraiment avec un portefeuille où tu n'as presque rien parce qu'on sait jamais. Il faut toujours se méfier. On a un autre DEX. Après, comme l'écosystème est nouveau, ce sont des protocoles qui viennent de se lancer, mais peut-être qui ont de grandes ambitions, hein. C'est pour ça que faut rien négliger. En tout cas, après, faut creuser encore plus. Alors là, je sais pas, là, une grosse hausse, ça montait, là, une petite chute, on n'a aucun contexte, là, une baisse. Je sais pas si ça me tente, tu vois. Rien qu'avoir la tête de l'évolution de la TVL, je sais pas. Mais bon, après, encore une fois, faut se méfier des apparences, donc on va voir ce qui se passe sur leur protocole. Ils ont une campagne d'incitation. Join us for the AI portfolio. Ok. Bon, à voir, à creuser, hein. Mais je sais pas pourquoi ils... Dis-moi ce que t'en penses, frérot. Peut-être que c'est moi, hein. Peut-être que c'est moi. Dis-moi ce que t'en penses. Dans tous les cas, on sait qu'ils sont là. À voir. Donc ça, c'est pour le trading. DEX pour les tokens, les NFT. TVL, volume. Ils ont quand même 91 000, voire plus, utilisateurs, hein. Donc, ok. Bon. Parfois, il faut peser les arguments en faveur et en défaveur pour savoir si l'opportunité en vaut la chandelle. Mais encore une fois, ce ne sont pas des projets sur lesquels tu mets tout ton portefeuille, hein. Là, c'est vraiment 1%. Bon, après, on a quoi? On a Astaria. Je pense qu'Astaria, c'est un beau projet. Ça me dit quelque chose. Pourquoi j'en ai déjà entendu parler? Ça me dit quelque chose, frérot. Je sais pas pourquoi, j'en ai déjà entendu parler. Ok, TVL relativement stable. Oracle, sans Oracle, Intonbase, ils n'ont pas levé des fonds. Attends, est-ce qu'ils nous disent qu'ils ont levé des fonds ou pas? Non. Mais c'est bizarre, frérot. J'ai l'impression que Castaria, ça me dit quelque chose. Ça me dit vraiment quelque chose. Euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi, frérot, je suis bullish en fait. Ah, c'est un protocole de prêt d'emprunt. Ah oui, Landing. Je sais pourquoi ça me dit quelque chose. Bref, je sais pourquoi ça me dit quelque chose. Normalement, si t'es dans le club alpha, tu sais pourquoi. Mais en tout cas, petite TVL, mais à creuser, à creuser, à creuser. Ils n'ont pas encore de token, donc encore une fois, potentiel airdrop. Bon, on connaît déjà le concept de prêt et d'emprunt, à voir quelle est leur particularité, mais voilà. Après, on s'en fait un dernier qui est uniquement sur Base. Alors ça, c'est des produits dérivés. Ouais, non, après, c'est inférieur à 1 million, c'est trop sombre. Bon, allez, on se fait le surf protocole. Dans tous les cas, je te mettrai ma sélection, encore une fois, dans l'article. Tu peux le télécharger, le lien est en description. Ok, bon, ce sont encore des bébés, hein, donc on ne peut pas trop les juger, mais on va voir à quoi ressemble leur Twitter et leur application. Ok, attends. DeFi Hub on Bitcoin Ecosystem coming to Merlin Layer 2 soon. Ah, déjà, Binance MVB 7 cohort. Donc, ils sont
ils ont un lien avec Binance, là, ça m'intéresse. C'est pour ça que parfois, même si tu vois des signaux qui sont pas très bullish, il faut regarder autre chose. Là, on voit qu'ils sont validés par Binance, ou en tout cas, ils font partie du réseau Binance qui incube plusieurs startups. Et là, on voit qu'il y a un lien entre Base, entre Bitcoin, ils sont sur Binance, ils vont bientôt aller sur Merlin. Merlin, alors regarde. Oh là là, l'alpha. Merlin, alors là, c'est une layer 2 sur Bitcoin. Ok. Eh frérot, il y a trop d'alpha, tu les gardes pour toi, hein. Il y a peu de personnes qui vont arriver jusqu'ici. Force à toi si t'es là, frérot. Ah, ils viennent de sortir. Ah, ils viennent de sortir il y a 10 jours. Ah, ça, c'est de l'alpha. Oh, mais c'est trop d'alpha, en fait, mon ref. Mon ref. Et eux, ils font quoi déjà? C'est dérivé. Ouais, ça c'est pour les traders, encore une fois. Mais bon. Ah, Merlin Testnet. Oh, trop d'alpha. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que je vais te partager dans le canal Telegram parce que c'est un testnet. Mais ils sont aussi présents sur la blockchain base. En tout cas, là, ça me parle. Surf One, là, faut les suivre. En tout cas, moi, je vais les suivre. Je vais les suivre. À toi de voir si tu te positionnes pour un potentiel airdrop ou pas. Même si tu veux pas mettre en jeu tes fonds personnels, frérot, il y a le testnet à faire 100% gratuitement. Mais pose et fais le direct. Heureusement qu'on a voulu s'aventurer dans les bails sombres. Comme quoi, les protocoles qui ont une petite TVL, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des protocoles sombres. Ce sont juste des bébés. Et avant d'avoir 10 millions, 10 milliards, t'as 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 10 000, 100 000, 20 000. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors je vais pas tous les faire, mais dans tous les cas, je vais continuer ma sélection et si tu cliques sur le lien en description, tu auras la sélection des protocoles à farmer avec potentiel airdrop. Attention à tes risques et périls parce qu'ici, on ne fait aucun conseil en investissement. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.